Quand l'actualité sénégalaise parle fort et que nous l'écoutons avec sourire, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette revue de presse où l'actualité ne crie pas, elle se raconte avec élégance, lucidité et une pointe d'humour bien sénégalais. Aujourd'hui, les journaux ont décidé de tout mettre sur la table. La justice sous tension, la politique sous microscope, la société face à ses propres contradictions et enfin le football, notre religion nationale du week-end. Respirez profondément. La revue commence maintenant. Ouvrons d'abord le chapitre le plus brûlant, la justice, ses acteurs, ses mots et ses silences. L'informateur frappe très fort avec une réplique cinglante de Maître Oumar Youm contre la ministre Yacine Fall. L'avocat accuse une violation du secret de l'instruction, des contre-vérités et une confusion entre rôle politique et cadre judiciaire. Maître Youm est catégorique, la justice n'est pas une poubelle politique. Et sur l'affaire Farba Ngom, il rappelle qu'aucune loi n'interdit à un détenu d'appeler son avocat. L'AS confirme que le bâtonnier autorise officiellement les avocats à répondre au ministre de la Justice, signe que la tension est montée d'un cran au sommet du barreau. Le Peuple quotidien va plus loin et parle d'une justice devenue sélective, estimant que lorsque la justice quitte son rôle d'arbitre, la République commence à boiter. Sud Quotidien pose la question centrale, téléphone en cellule, faute disciplinaire ou infraction pénale. Avec l'éclairage de juristes, le journal appelle à séparer l'émotion du droit. Quand la justice tremble, c'est toute la République qui ajuste son souffle. Ouvrons maintenant la salle du pouvoir. Le Parlement met en avant Ousmane Sonko à Mbour, inaugurant le centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa bin Zayed avec un message clair, la souveraineté passe par le capital humain. Vox Populi, la dépêche, Le Soleil insiste sur la création annoncée de près de 40 centres de formation à travers le pays, présentés comme la colonne vertébrale de la nouvelle politique d'emploi. En relief, parle de formation professionnelle et emploi des jeunes, tout en signalant des conflits sociaux persistants dans certaines administrations. Scoop Quotidien évoque des critiques à Sédhiou sur des machines agricoles défectueuses, relançant le débat sur l'efficacité des politiques d'autonomisation. Pendant que l'État promet, la société observe et parfois grince des dents. Ici, plus de discours, les faits parlent seuls. L'observateur révèle une vaste traque antidrogue à Dieuppeul, démantelant un réseau qui approvisionnait Dakar. Libération et les Échos reviennent sur le drame de Jaxaay où une bagarre entre élèves a viré au tragique, rappelant la violence latente dans certains espaces scolaires. Subatel et Tribune détaillent une affaire d'escroquerie, un duo se faisant passer pour des forces de défense et de sécurité pour arnaquer des commerçants en ligne. C'est tellement lol, right? L'éveil, le point info, grand panel, confirme la mort d'un militaire sénégalais en mission MINUSCA en RCA, avec 7 blessés, plongeant l'armée et la nation dans le deuil. Paix à son âme. Quand la société est facile, la spiritualité reprend souvent la parole. Révélation, Le Soleil et Tribune couvrent largement les préparatifs et la célébration de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, marquée par des messages d'unité, de cohésion et de discipline morale. Le Parlement relate la visite de Sonko et d'Elhadji Malick Ndiaye à Cambérène, réaffirmant le lien entre l'État et les familles religieuses. Après la foi, place à la ferveur nationale. Mesdames, Messieurs, voici le plat de résistance. Tous les journaux ou presque ouvrent la finale. Sénégal, Maroc, Record, Walf Quotidien, Le Quotidien, Libération, L'Obs parle d'une arrivée chaotique des Lions à Rabat. Sécurité défaillante, billets introuvables, hôtels refusés, terrain d'entraînement incertain.
Vox Populi, l'info, Tribune Sport alerte sur une bataille psychologique, un environnement jugé hostile et une billetterie devenue un véritable marché noir. Subatel titre sans détour. À Rabat, les Lions lancent la conquête de la deuxième étoile. Le Soleil résume l'enjeu de Lyon pour une seule proie. Mais rassurez-vous, malgré les galères, malgré les billets fantômes, malgré les couloirs sans sécurité et les hôtels sans sérénité, les Lions restent debout, le peuple reste uni. Chers auditeurs, chers lecteurs, cette semaine encore, le Sénégal a tout vécu. Des débats tranchants, des douleurs sociales, des espoirs politiques et une finale qui fait battre les cœurs plus vite que le tam-tam. Et puisque dimanche à 19h, nos lions entrent sur la pelouse, nous disons ceci, Gaïndé Dourer, quand le lion sort, ce n'est pas pour se promener qu'il batte le Maroc, qu'il ramène la deuxième étoile. C'était votre revue de presse. Djanguen Dieuf et bonne chance aux lions.